Tu devrais normalement, si on en croit ton entraîneur, démarrer le match de demain. Parce que selon lui, il veut voir aussi si tu es capable de tenir 90 minutes. Je voulais savoir si toi, personnellement, tu te sens aujourd'hui capable de jouer à haut niveau un match entier. Hmm, peut-être pas 90 minutes. Voilà, on verra, on va voir comment le match il se déroule demain, on va voir les sensations. Je vais essayer de faire le plus de minutes possible, le plus de temps possible sur le terrain, à un bon niveau. Et voilà, on verra si c'est 50 minutes, c'est 50 minutes. Si c'est 60, c'est 60. On verra par rapport aux sensations. Kevin De Bruyne parlait de la petite inquiétude quand même, la retenue qu'on peut avoir quand on vient de blessure comme ça. Est-ce que toi, tu l'as encore un petit peu, cette retenue, parfois dans les contacts, surtout que tu es un joueur qui provoque beaucoup? Mais en fait, le truc, c'est que si j'y pense, je vais pas dans les contacts. Donc, du coup, j'essaye de pas y penser, tout simplement. De toute façon, si moi, mon jeu, il est fait de ça, il est fait de contact. Si je commence à penser, ouais, je peux pas aller, c'est mieux que je joue pas, alors, tout simplement. Moi, il faut que c'est mon jeu, il faut que je sois dans les contacts, il faut que j'aille au duel pour voir comment les gens me réagissent. Et sur les 2 matchs où j'ai joué, même si j'ai pas joué longtemps, ça a été. Okay. Merci. Christophe Franken, la dernière heure. Christophe. Bonjour Eden. J'imagine quand même que tout le monde en Belgique et tous les amateurs de football ont été rassurés par ce qu'ils ont vu finalement depuis le début de l'Euro avec toi. Est-ce que toi, tu as un moment douté quand même un tout petit peu de pouvoir retrouver ces sensations, de retrouver des gestes à la Eden Hazard qu'on n'avait pas vu avant, et au même au Real Madrid, quand tu rejouais, on ne les voyait pas. Et là, on les a directement revus. Donc, est-ce qu'il y a un soulagement chez toi? En fait, j'ai jamais douté de mes qualités. J'ai juste douté un peu du fait que, comme j'ai été beaucoup blessé, est-ce que je vais pouvoir revenir, être à 100%. Voilà. Vous savez, j'ai cassé 3 fois ma cheville. Libéré? La pression au Real Madrid, elle est énorme, c'est sûr, mais la pression en Belgique est énorme aussi. Donc voilà, moi, quand je joue, d'essayer de mettre la pression de côté et donner le maximum sur le terrain. Voilà, quand je suis sur le terrain, je me suis jamais mis de pression et je m'en mettrai pas dans les années futures, je m'en mettrai pas non plus. Je sais ce que je peux apporter sur le terrain et à moi à montrer mes qualités, comme je l'ai dit. L'entraîneur a déjà dit on ne doit pas calculer pour gagner le groupe ou être deuxième. Qu'est-ce que tu penses sur ça? Vous savez très bien ce que je pense sur ça. Je pense comme le coach. Voilà, quand on joue un match, on va pour le gagner et c'est tout. Oké. Met Jurgen Nico Tange van de Standaard. Nico. Est-ce que tu me vois? Attends. Oui. Nico, ik hoor nu amper. Wacht. Oké. Nico? Ben je Oui. daar? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ok. Eden, juste une question sur le Real de Madrid. Quand on voyait les matchs... We zijn hier wel om over de match van morgen te praten. Nico, Real Madrid is nu niet aan de orde. Het is de wedstrijd tegen Finland morgen, oké? Ok, mais je voulais justement faire la comparaison. Est-ce que tu te sens plus un leader chez les Diables Rouges qu'au Real de Madrid? J'essaie d'être un leader sur le terrain. Après, le leader, on le devient quand on fait des bons matchs. Et comme j'ai fait beaucoup plus de bons matchs avec la sélection, voilà, à moi à faire des bons matchs avec le Real et je vais devenir un leader avec le Real, tout simplement. Ok. Ok, merci. Ok. Álvaro Montero, desde España, sobre el partido de mañana, por favor. Álvaro. Hi. Hi. Sí. Hi. Can you hear me? Yes. Perfect. Yeah, I've got 2 questions. First one, the feeling in Belgium and of course in Spain is that right now you're close to be 100%. Is that true? I mean, you're 100% or let's say 90-95% physically to play this game tomorrow as a starter?
pense pas que je suis encore à 100%. Je pense que je suis prêt à débuter un match. Mais voilà, dans le plan, depuis le début du tournoi, ça a été ça, c'est de me mettre petit à petit à 100% pour que quand les matchs arrivent à élimination directe, que je sois présent à 100% à ce moment-là. Donc on a encore un match, on verra combien de temps je vais jouer. Mais la confiance revient petit à petit, la confiance des jambes revient. Donc voilà, je suis plutôt pas mal en ce moment. Ok, Alvaro. Okay, and with all just a little bit, a few questions, just one, with all the respect, just 1 minute, if Eden can explain us what he felt when he knew that Sergio Ramos, his former captain, left the club, Real Madrid. Just a message for him. Thanks. Je lui souhaite tout le meilleur. On ne sait pas encore où il va aller, donc moi j'aurais bien aimé continuer avec lui. On a fait 2 ans ensemble. J'ai beaucoup été blessé malheureusement, donc on n'a pas su vraiment être sur le terrain beaucoup ensemble. Mais c'est un leader, voilà, qui mérite, qui peut encore jouer beaucoup d'années au meilleur niveau et qui va encore jouer beaucoup d'années. Voilà, au top niveau, il peut encore marquer des buts. C'est pas pour rien il est considéré comme le meilleur défenseur de l'histoire. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il va continuer à prendre du plaisir sur le terrain et jouer le plus longtemps possible. Ok, gracias. Ludo van der Wallen. Merci à tous. Gracias. De nada. Ludo van der Wallen, Nieuwsblad. Ludo. Ja. Bonjour Eden. Bonjour. Je veux changer pour une fois les choses. Comment ça va avec votre frère? Ouais, il est blessé pour demain, donc c'est dommage. Hein. On aurait aimé qu'il soit là avec nous. Hein. Il a voyagé avec l'équipe maintenant? Non, il est resté au centre d'entraînement, il se soigne là-bas. Il te manque? Ouais, ça va, je l'ai vu pendant 3 semaines, tous les jours, donc c'est juste un jour, je le verrai pas. Ok, merci. Ok, Johan Walkiers, Voetbalkrant. Johan. Tu m'entends? Ja. Ouais. Ouais. Et combien de progression la Belgique peut encore faire dans cette tournoi? Parce que, ouais, on avait vu le match contre le Danemark, c'était pas encore le top. Mais on doit encore travailler, on peut encore être meilleur, c'est sûr. On va essayer de faire mieux demain et voilà, petit à petit, avoir plus de confiance dans ce qu'on peut faire et essayer de faire de bonnes choses demain. Et voilà quoi. Le tournoi est encore long, on veut aller le plus loin possible, donc on a encore pas mal de choses à régler, mais on est là pour ça. Hein. Ok, Johan. Ja. Ja, Christophe Franke nog even van... il est là, Christophe, oui. Christophe. Je voulais juste te demander quel sentiment toi tu as eu quand tu t'es échauffé avec Kevin De Bruyne et Axel Witsel pour un match. Ça a quand même du jamais vu de voir 3 joueurs de cette classe qui s'échauffent ensemble et qui rentrent à peu près en même temps. Ça devait être assez marrant. Vous en discutiez entre vous? Moi, je me suis plus échauffé avec Axel. Kevin était déjà rentré. Donc, mais après, avec Axel, on s'est dit que si on était sur le terrain, qu'il fallait. Voilà, à ce moment-là, je pense que c'était 1-1. Donc, on s'est dit non, il faut qu'on soit sur le terrain et qu'on arrive à changer le match. Il faut qu'on gagne le match. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, on était contents. Okay, et juste par rapport à toi, juste une précision. Oui. On sait que tu adores le show, tu adores amuser le public. Je crois que c'est le premier match il y a eu autant de public, même s'ils étaient hostiles à la Belgique. Quel sentiment, toi, tu as eu personnellement avec cette ambiance? Déjà, on était super contents de retrouver du public. Voilà, après, même si les fans n'étaient pas pour nous, mais bon, il y avait quand même quelques Belges qui étaient là. Et voilà, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'on aurait bien aimé avoir un stade en Belgique pour pouvoir jouer à domicile à l'Euro. Et on l'a pas, donc voilà, ça c'est dommage. Mais maintenant, content quand on joue au foot, on a envie de jouer avec des spectateurs. Et voilà, c'est pour ça qu'on est sur le terrain, c'est pour essayer de donner du plaisir aux fans. Joël Domeneghetti, l'équipe. Joël, bonsoir. Joël. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour et bonsoir à tous. Bonjour. Eden, est-ce que le retour de toi, de Kevin,
de Axel avec la présence de Romelu, ça change beaucoup de choses pour vous. Vous devenez une équipe qui redevient la favorite avec d'autres pays de cet Euro. Et si oui, pourquoi? Sur le premier match, Kevin n'était pas là, j'ai pas beaucoup joué, on a gagné 3-0 contre la Russie, donc les joueurs qui sont sur le terrain, ils peuvent apporter beaucoup. Après, voilà, on a l'expérience, que ce soit Kevin, que ce soit moi, que ce soit Axel, on a l'expérience du haut niveau, on peut changer le cours d'un match. Donc, est-ce qu'on est... Oui, on est meilleur avec les 3 joueurs-là, mais si les 3 joueurs-là sont pas là, on a des très bons joueurs qui peuvent faire la différence aussi. Donc voilà, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice comme on essaie de faire à chaque fois. L'idée n'était pas de minimiser ceux qui ont joué. L'idée est de dire qu'avec toutes ces forces vives, la Belgique redevient favori pour l'Euro au même titre que d'autres nations. Ouais, on est plus fort avec tous nos joueurs, c'est clair. Tous nos, entre guillemets, meilleurs joueurs. Donc voilà, après, favori, si on est tous en forme au bon moment, oui, on peut être favori, mais un tournoi, ça joue sur beaucoup de choses. Ok, Joël, merci. Merci. Dernière question pour Bart Laga. Bonsoir. Bonsoir. Quand est-ce que ce tournoi, pour toi, est un succès? À partir de là, maintenant ou plus tard? Non, pour toi personnellement, quand est-ce que tu dis, voilà, je veux... Quand je vais jouer, que j'aurai pas de douleur, que je joue... le tournoi est un succès pour moi. Quand je vais commencer à jouer, que je vais bien jouer, que je vais réussir à marquer des buts, que je vais réussir à faire gagner mon équipe. Et voilà. Après, un tournoi, si on va jusqu'en finale, ce sera un super beau tournoi. Si on perd la finale, on sera tous déçus. Si on gagne la finale, on sera tous contents. Donc ça dépend du résultat. Si je fais un très bon tournoi et qu'on perd en demi-finale, ce sera pas un bon tournoi. Donc, mais c'est pas que tu te dis si je suis capable de jouer les 90 minutes. Pour moi, ça sera déjà parfait. Je préfère jouer 70 minutes, très, très bonnes 70 minutes, que jouer 90 minutes moyennes, quoi. C'est par rapport à ce qu'on va faire sur le terrain, par rapport aux résultats qu'on va avoir. Ok. Merci et bonne chance. Merci tout le monde. Merci Eden. Merci à vous. On attend le coach. Je peux aller? Oui. Merci. Quelqu'un va t'emmener.